Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Bonjour à tous. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. La maison où la prière est un dialogue, un véritable dialogue avec Dieu notre Père. Amen. Il est ici. Amen. Nous vous saluons sur les réseaux sociaux. Prenez déjà vos Bibles, prenez vos mouchoirs, vos pagnes. Mettez-vous debout, louez avec nous. Si vous arrive de vous mettre à genoux, n'hésitez pas. Alléluia. Amen. Alléluia.
Break
Petit à petit et de gloire en gloire, nous faisons bon chemin selon le plan merveilleux de Dieu révélé par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voilà, nous prenons nos Bibles
Merci Père de nous conduire par ton Esprit Saint. Nous sommes en train de voir un thème assez important et particulier. Nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons de ce qu'il est, qui il est. Beaucoup sont en train de le découvrir. Beaucoup ne connaissaient qu'au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais ils ne savaient pas qui est le Saint-Esprit. Et encore aujourd'hui, malheureusement, certains sombrent dans la confusion parce qu'ils ne comprennent pas que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas seulement la puissance, mais il est la personne qui manifeste cette puissance. Alléluia. Elle est la personne qui manifeste la joie. Elle est la personne qui manifeste de l'intelligence. Elle est la personne qui conseille. Alléluia. Qui guide. Qui nous souffle. Qui nous montre. Qui nous ouvre les yeux. Le discernement. Alléluia. C'est lui. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Si nous avons la vie en nous, c'est le Saint-Esprit qui nous vivifie. Jésus a fait l'œuvre, mais le Saint-Esprit est là. Alors quand Dieu nous regarde, il se voit lui-même. Nous sommes comme ces miroirs. Quand on regarde, on voit le reflet. On voit le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Aujourd'hui, j'avais dit que je vais parler du dialogue avec le Saint-Esprit. Je vais être très simple, chers frères et sœurs. Ça fait plusieurs années que nous avons été enseignés sur la présence du Saint-Esprit, sur les dialogues. Ça fait plusieurs années que nous écoutons cela. Mais quand il s'agit maintenant de pratiquer, de vivre cette réalité, on oublie généralement, et ceux qui nous ont prêché, et nous-mêmes qui prêchons, parce que moi j'ai été aussi prêché, moi aussi j'ai prêché, et ceux qui ont été prêchés. Voilà, donc, 3 catégories. Ceux qui m'ont prêché, ceux à qui aussi j'ai prêché, nous tous, nous oublions le dialogue. Quand on dit prions, tout le monde commence à prier dans tous les sens. On peut faire tout un séminaire sur les dialogues, la communion avec le Saint-Esprit, mais quand on va dire aux gens, prions maintenant, on prend tous les cahiers, les syllabus sur la personne divine du Saint-Esprit, on les ferme, paf, on commence à faire comme à l'ancienne méthode. Alléluia. Oh Dieu. Oh, souviens-toi de moi. Oh Dieu, pense à ça. Oh, alléluia. Oh, je manque ceci. Alléluia. Oh, j'écris à toi. Ouvre mes yeux comme Bartimée. Ouvre mes yeux comme Bartimée. J'écris. Je suis Bartimée. Oh, ouvre mes yeux comme Bartimée. On entend les gens crier comme ça. Je vais vous dire, vous qui aime chanter, ouvre mes yeux comme Bartimée. Je vais vous décourager. Oui, je vais vous décourager. À ne plus le faire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? My sister, you. I want to discourage, comment on dit? Discourage you. Amen. De temps en temps, il faut faire un peu de l'anglais parce que bientôt, je ne vais pas prêcher dans l'anglophonie. Alléluia, je parle dans l'anglophonie prêcher. Alléluia. Je vais vous décourager. J'écris comme Bartimée. Fais-moi comme Bartimée, Jésus.
Et puis c'est dans beaucoup de chansons, surtout nos chansons congolaises. On oublie qu'on est des fils de Dieu, on rentre vraiment congolais. Je vais vous dire une chose. Bartimée n'était pas né de nouveau. Bartimée n'était pas né de nouveau. C'est normal qu'il crie fils de David, aie pitié de moi, ouvre mes yeux, fils de David. Fils de David. Moi, nana Dawidi. Moi, nana Dawidi. Mettez ça en toute langue. Alléluia. Je vais voir. Oh, je vais voir. Je vais voir. Nous sommes des nés de nouveau. Alléluia. Nous ne pouvons pas prier comme Bartimée a prié ou a crié. Bartimée n'a pas le Saint-Esprit en lui. C'est normal que le Messie passe, le Sauveur passe, il est en train de crier. Mais nous avons reçu plutôt le Messie. Et son esprit est en nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus nous envoie. Il dit, allez ouvrir les yeux des aveugles. Oh, qu'il calme un peu les petits. C'est qu'il parle doucement là. My friend, blessing. C'est très important. Jésus dit, vous allez ouvrir les yeux des aveugles. Mais toi que Jésus a envoyé, il te dit, toi, Erickson, va ouvrir les yeux des aveugles. On voit Eric découragé, assis là, à genoux, il prie. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, ouvre mes yeux. Aie pitié de moi. Je vais voir comme Bartimée. Ouvre mes yeux. Jésus a dit, Eric, va ouvrir les yeux des aveugles. Eric dit, ouvre-moi mes yeux. Vous voyez la contradiction? Est-ce que vous avez compris, les jeunes? Ça c'est, on a prié pendant longtemps. Et puis on a chanté des choses contraires. Voilà. C'est des chansons qui ne donnent pas foi aux chrétiens. Je ne cite pas les noms des frères et sœurs qui ont composé ces chansons, mais je les conseille de bien regarder la Bible. On est habitué à invoquer Dieu comme s'il n'avait rien fait. On rentre nous-mêmes dans l'Ancien Testament, on crie, on cherche le royaume des cieux. Pendant que le royaume des cieux est là, nous-mêmes, par ignorance, on rentre là-dedans. Et puis quand on parle de la communion avec le Saint-Esprit, on est content, on écrit. Quand on dit prions, on oublie le Saint-Esprit. On prie comme s'il n'y avait pas de Saint-Esprit, comme si on était en dehors de la présence de Dieu. On est en train de crier. Voyez. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? C'est comme ça que je vous dis, il y a peu de miracles. Hier, maman Hortense était à la maison. Quand on faisait des répétitions des cantiques, j'ai eu un message sur WhatsApp. Qu'est-ce que je t'avais dit? J'ai prié pour quelqu'un qui avait le corona, guéri dans les 24 heures. Il m'a répondu par écrit pour me remercier. N'est-ce pas que je t'ai dit ça? J'ai lu même le message. Ça ne va pas. Quand j'ai eu au téléphone, il n'arrive même pas à me parler, il souffre. J'ai pris. Ça n'a pas pris 20
20 secondes, 15 secondes. Et puis j'ai commencé à l'exhorter. J'ai dit, voilà, nous faisons comme Jésus. J'ai dit, mon frère, est-ce que quand Jésus priait pour les gens, tu voyais Jésus traîner? Oh non. Il disait, non, non. J'ai dit, oui, Jésus ne traînait pas. Tu vas regarder Jésus toucher les gens, donner une parole. Tantôt les gens venaient toucher Jésus et ils étaient guéris. C'est comme ça que je vais prier pour toi. Ne crois pas qu'on va faire longtemps. J'ai dit, tiens ton épouse, elle est où? Elle est là. Tenons-nous ensemble. J'ai pris. Je déclare, fini l'oppression. Je déclare que tes voies respiratoires sont libérées au nom de Jésus. La puissance de Dieu vient sur toi. C'est des paroles que j'ai proclamées. J'ai dit, aujourd'hui même, tu vas voir. En 24 heures, j'ai appelé les lendemains, on a commencé à rigoler, on a fait des blagues. Au téléphone. Alléluia. Et il m'a écrit. Voyez, je vous dis, des résultats tic au tac, c'est dans la présence de Dieu, manifesté par le Saint-Esprit. On doit avoir l'intelligence complètement renouvelée. Renouvelée. Même les chansons qu'on chante. Je vous ai toujours dit, regardez toutes les chansons que je fais chanter à l'église. Je les choisis, je les décortique, je regarde ligne par ligne par rapport à la résurrection de Jésus. Si je vois que ça ne concorde pas, ce n'est pas en harmonie avec la résurrection de Jésus, je laisse ça, ou je transforme quelques phases. Maintenant, vous qui avez longtemps prié comme Bartimée, vous avez la réponse. Nous avons été déjà recréés. Nous sommes des fils de Dieu. Et le Saint-Esprit avec nous pour nous accompagner dans l'œuvre de Dieu. Ne faisons pas autre chose. Ne faisons pas autre chose. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, 13. Prenons la Bible. 2 Corinthiens 13, 13. C'est lui que je vais encore entendre chanter. Ça n'a pas coupé, j'espère. Non. Ok. Oh Seigneur. Je disais donc, c'est lui à l'église qui va encore chanter. Fils de David, ouvre mes yeux comme Bartimée. Je vais l'exclure de l'église pour une seconde. 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. La grâce, on cite ici 3 personnes. Jésus, le Christ, le Père Dieu et le Saint-Esprit. Alléluia. Quant au Saint-Esprit, Paul dit la communion. Quant au Père, tout ce grand amour qu'il a manifesté. Quant à Jésus, Jésus, il nous a fait rentrer dans la grâce, dans la présence de Dieu. Cette grâce, nous avons tout reçu de Dieu. C'est une grâce. Que cette grâce-là soit en nous et que cette grâce se multiplie. C'est l'amour du Père. Maintenant, la communion, l'assistance du Saint-Esprit.
la communication du Saint-Esprit, l'assistance, soit avec nous. Alléluia. Les jeunes, vous devez comprendre. Nous avons souffert pour comprendre ça. Vous, les jeunes, comprenez l'assistance du Saint-Esprit déjà. Comprenez que certaines prières, en réalité, sont des conversations et des dialogues avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le monde, c'est simplement s'adresser à Dieu, c'est prier. Quand on ne s'adresse pas à Dieu, on ne prie pas. C'est ça. C'est une déformation. C'est une déformation. Mais on peut s'adresser à Dieu aussi en parlant, en dialoguant, en échangeant. Je vous ai montré que Moïse parlait avec Dieu face à face comme un homme parle à un homme. Je vous ai dit que Moïse ne priait pas. Moïse dialoguait. Alléluia. Lui qui ne connaissait pas Dieu, Dieu se présente à lui comme ça. Bon, quand Dieu se présente à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à prier. Il est là, même si Jésus s'est présenté ici. Jésus, paf, on voit que Jésus apparaît ici. Donc, vous allez maintenant commencer à prier. C'est ce que vous allez faire. Hein? Jésus apparaît ici. Et puis, tout le monde est là. Prions, adorons Jésus. Adorons. Jésus, il est là. Adorons. Jésus attend 5 minutes. Tu es roi, tu es roi. Oh Jésus, ouvre mes yeux comme Bartimée. Et Jésus est là. C'est ce que vous allez faire. Si Jésus apparaît, l'attitude à voir, c'est il s'est présenté à moi. I am there. Je suis là. Oh Seigneur. D'ailleurs, on sera dans la contemplation. On n'aura même pas le temps de commencer à parler comme ça, tellement que ça va nous épater, nous éblouir. On sera, Et quand il commence à parler, personne ne voudra l'arrêter. Tout le monde va écouter. S'il parle à Elisabeth, et puis là, il parle à Mathias Gass. Et puis, qui me parle aussi? Qui me parle? Tout le monde sera dans l'attente d'écouter. Il parle. Quand il parle là, on ne prie plus. Alléluia. Je vous parle de Jésus comme ça pour que vous compreniez le dialogue avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, regardez Jésus. Quand on parle de la communion, c'est qu'on a lu, la communion. Pour comprendre la communion, regardez comment Jésus était. Comment Jésus vivait sur la terre. Alors, enlevez maintenant Jésus, mettez à la place de Jésus le Saint-Esprit. Vous allez voir ceci. Jésus vivait avec les pierres et les autres comme étant ses frères. Alléluia. Il vivait avec eux vraiment comme ses frères. Ils étaient leurs frères. Ça, c'est un. Des deux, Jésus avec eux. Jésus était aussi comme ami. Ami. C'est Jésus qui le dit. Voici, je vous ai tout dit. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Jean 15, verset 15. Je vous appelle mes amis. Je vous ai tout montré. Je vous ai fait connaître. Je vous ai mis en intimité avec mon Père. Amis. Alléluia.
Jésus, avec les disciples, c'est-à-dire avant la résurrection, moi j'aime beaucoup parler des frères, parce qu'on est après la résurrection. Jésus était aussi partenaire. Il les prenait comme partenaires. Il les a sélectionnés, il les a choisis. Vous allez être avec moi, mes partenaires, mes compagnons, mes partenaires. C'est pourquoi, comme partenaires, Jésus les a envoyés. Alléluia. Il dit, moi je reste, mais vous allez-y. Allez dire que le royaume des cieux est là. Guérissez les malades. Ça c'est Luc chapitre 10, verset 1 à 10 et suivant. Guérissez les malades, purifiez les lépreux. Dans toute maison où vous entrez, proclamez la paix, dites-leur que le royaume est là. Et Jésus reste. Et ils vont, les partenaires vont travailler. Ils vont travailler. Quand ils arrivent, ils font le même boulot que Jésus. Alléluia. Les partenaires, ils ont fait le même boulot, mais chacun dans un domaine bien déterminé. Même boulot. Jésus annonce le royaume des cieux, il manifeste le royaume des cieux par des miracles. Il dit à ses amis, vous aussi comme partenaires, allez-y, allez faire la même chose. Ils font la même chose. Et puis il dit, vous savez, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Il dit, vous savez, vous n'êtes pas plus grand que moi, mais après les rodages et la formation, vous serez comme moi. Vous serez comme moi. C'est ça le langage de Jésus. Ça, c'est le partenariat. Alléluia. Et puis Jésus était aussi comme Dieu, hein, avec eux. Il est guidé, Père Dieu. Il est guidé. Il conseillait, il pourvoyait. Il y avait tout ça. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez dans la Bible. Montre-moi là où Pierre est en train de prier Jésus. Là où Jacques est en train de prier Jésus. Là où Antoine est en train de prier Jésus. Montre-le dans la Bible. Tu vois. Ah, grâce Mathias, on a commencé ensemble. J'ai parlé d'Antoine. Grâce Mathias, il dit, oh non mon ami, il n'y a pas d'Antoine dans la Bible. Alléluia. Montrez-moi là où Claude priait avec Jésus. Ou Chantal. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de Mireille là-bas qui... Non. Ils étaient là. Même si dans leur tête, ils disaient qu'ils ne peuvent pas adorer un homme. Ils ne priaient pas Jésus. Que Jésus... Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les gens être adorés. Les gens être priés. Il y a des sectes. On le voit. Il y a des sectes. On adore les gens. On prie les gens. On voit des sectes. Ils jurent que par le nom de leur chef. Je ne sais pas si les chefs s'appellent, je ne sais pas si ils s'appellent, mais je ne sais pas, apôtre Mipandi ou quoi. Les gens prient au apôtre Mipandi, Dieu Mipandi, tout ça. Il y a des gens qui le font. Tu ne peux même pas approcher. Dans les sectes ici, tu ne peux même pas voir une communion, une relation comme ça avec les leaders de la secte. Et je ne sais pas qui, avec certains anciens qui sont là, je ne sais pas comment les organisations sont faites. Voilà. Ces gens-là ne priaient pas Jésus. Ils étaient avec Jésus, ils vivaient ensemble, ils échangeaient, ils dialoguaient, ils partageaient. C'est ça. Alléluia. Et Jésus leur dit, celui qui m'a vu a vu qui? Hein? A vu les pères. On te dit déjà tu as vu les pères et puis tu vas prier Jésus. Tu vas prier moi. C'est ça,
C'est ça. Ça déroute complètement. On ne comprend pas l'évangile, mais c'est quoi? C'est quelle vérité ça? Alors, je vous ai dit, prenez Jésus, vous enlevez, mettez maintenant le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est avec nous. À la différence avec Jésus, Jésus était visible, la chair, on pouvait les toucher. Mais le Saint-Esprit est où? Il est où? À nous. Jésus, on les touchait, mais touche maintenant le Saint-Esprit. Touche le Saint-Esprit. Sœur Grâce Mathias, touche le Saint-Esprit. Touche. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Touche le Saint-Esprit, touche-toi toi-même. Alléluia. Vous allez dire non, c'est faux. Quand je me touche, moi je suis Chantal, je suis non. Moi je suis, je sais pas, Alphonse. Non. On dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus, on le touche, personne physique. Le Saint-Esprit, pour le toucher, le Saint-Esprit en nous. Vous allez dire, c'est impossible. Oui, allez étudier ça dans des facultés, je ne sais pas, théologiques ou quoi, mais c'est comme ça. Le corps, notre corps est plus que sain à cause de la présence du Saint-Esprit en nous. Alors, si Jésus prenait les autres comme frères dans le partenariat avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est la famille divine. Si Jésus était ami avec ces personnes-là, le Saint-Esprit et nous aussi, nous sommes dans l'amitié. Alors quand on est dans l'amitié, on dialogue, on échange, on parle. Alléluia. Alléluia. S'il y a partenariat, le Saint-Esprit nous montre ce qu'il faut faire. Le Saint-Esprit est Dieu. Nous avons totale soumission à lui. Totale soumission. Il est Dieu. Et honoré. Il est majesté. Il règne. Et roi. Il guide, il protège, il dirige. Même chose que Jésus, sauf que Jésus, comme homme, comme humain, il n'est plus là, qu'on peut voir et toucher. Alléluia! C'est comme ça que moi je fais, c'est comme ça que j'ai pris. Même quand j'intercède pour l'Église, même pour vous. Je parle au Saint-Esprit. Je prends ton nom, je présente au Saint-Esprit, je parle. Je dis ce qui est dans mon cœur. Si je suis épuisé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire encore. Là, je prie en langue, je parle en langue. Et puis par moments, je pense simplement à vous. Je dis, fais du bien à telle personne. Il faut faciliter la vie chrétienne. Et quand j'ai fini là, pour le reste des temps, je peux rester en silence pour écouter, ou soit toute la journée que j'aille au travail, que je sois sur mon vélo, que je sois en voiture, que je sois à la maison, je suis toujours en train de demander au Saint-Esprit de me parler, de me guider et de m'orienter. C'est ainsi que généralement et le plus souvent possible, quand je ne suis pas distrait, quand les gens viennent me voir pour demander conseil, quand je commence à parler, je touche exactement leurs problèmes. Certains, c'est au niveau des conseils, d'autres à la même à découvrir le problème qui les embête.
Mais moi, je parle comme ça. Je parle librement et la personne me dit, oh, mais c'est exactement ce que je voulais. Le Saint-Esprit ne m'a pas parlé à l'avance, mais c'est sur les champs. Je dis simplement, je suis ta bouche. Parle par moi. Je commence à parler à la personne, c'est fini. Alléluia. Il faut vous faciliter la vie chrétienne. Parce que beaucoup ont déjà perdu le goût de la vie chrétienne. Ils ne savent pas. J'ai dit à une sœur qui est venue me voir cette semaine, je lui ai dit, ma sœur, est-ce que tu sais que moi je ne pêche pas? Elle était scandalisée. Ah, toi tu ne pêches pas? J'ai dit, oui ma sœur, je ne pêche pas. Ah, comment je ne peux pas pêcher? Oh, alléluia. Ouvrez bien les oreilles. J'ai dit, ma sœur, est-ce que tu sais que moi je ne pêche pas? Ah, impossible. Je lui ai dit, tu sais pourquoi moi je ne pêche pas? J'ai dit, ma conscience est déjà active. Je suis conscient tous les jours et tous les instants de la présence du Saint-Esprit. Il y a des choses que j'ai dites et le Saint-Esprit intérieurement me dit, c'est pas comme ça. Il y a des choses que, il y a des moments je vais faire, ma conscience directement me dit, non, pas ça. Alléluia. Alléluia. Alors quand tu es comme ça, comment tu vas commencer à pécher? Comment tu vas commencer à parler du mal des autres? Comment tu peux aller voler? Comment tu peux aller tomber dans l'impudicité? Comment tu peux aller tomber dans la dépression volontaire parce qu'on pense que Dieu t'a oublié, tu tombes dans la dépression? C'est un péché. Tous ceux qui pensent que Dieu les a oubliés, hein? Tous ces gens-là, ils sont dans le péché. Oui. Dieu est avec eux, les Saint-Esprit avec eux, mais eux, ils croient que Dieu les a oubliés. Et puis ils sont là, ils commencent à déprimer. Vous êtes dans le péché. Donc quand il y a des mauvaises idées qui viennent comme ça, vous avez le Saint-Esprit. Repoussez-les. Repoussez. Confessez ce que vous êtes. Confessez ce que vous êtes. Alléluia. Alléluia. J'ai posé encore la question. Ma soeur, la gloire de Dieu c'est quoi? La gloire c'est quoi? Elle me parle du succès. La gloire de Dieu c'est quand Dieu te donne le succès. Dieu te donne des bonnes choses. Tu as la puissance. Tout ça. J'ai dit mais c'est faux tout ça. C'est faux. C'est pourquoi quand tu manques quelque chose, tu penses que tu n'es pas dans la gloire. Tu regardes à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, toi tu penses que lui est dans la gloire, toi il n'y a rien. J'ai dit ça, c'est les connotations. C'est ce que le monde a fait croire. La gloire de Dieu, c'est pas ça. La gloire de Dieu, c'est la nature de Dieu. Sa nature. Et quand la Bible dit que Dieu nous a glorifiés, il nous a donné la gloire, le kabod, il nous a donné sa nature. Alléluia. Appelez cela comme nature de justice, nature incorruptible, vie Zoé, comme vous voulez. Mettez tous les synonymes équivalents comme vous voulez. C'est pourquoi, là où je suis, il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, que vous les sentiez ou que vous ne les sentiez pas, il y a la gloire de Dieu. Là où vous êtes assis. Et quand vous assimilez par la foi, vous acceptez ce que je dis. Par la foi, les résultats
voyez la manifestation, le Saint-Esprit manifeste, le Saint-Esprit confirme. Alléluia. Le Saint-Esprit confirme, il manifeste. Le Saint-Esprit confirme et manifeste. Voilà. Ah, mes frères, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, arrêtez de vous faire du tort, vous souffrez pour rien. Oui, vous souffrez pour rien. Soyez conscient de la présence du Saint-Esprit, vous n'allez plus pécher. Vous n'allez plus pécher. Les idées mauvaises viennent, vous les repoussez. Le découragement, vous repoussez. La colère, vous vous maîtrisez. Toujours, 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 toujours. Parce que vous êtes fils de Dieu, vous êtes en train de régner. Vous êtes en train de régner. La parole qui sort de votre bouche a la vie. C'est pourquoi pour prier quelqu'un, vous n'allez pas chercher que le Saint-Esprit fasse quelque chose ou quoi. Jésus a déjà dit, faites, parlez. Les besoins dont vous avez, regardez dans la Bible, Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un quelque chose. Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un quelque chose. Quand il avait besoin de quelque chose, la chose était là. Jusqu'à ce qu'il a pris la naisse d'autrui, il s'est assis dessus. Il rentre à Jérusalem. Cela, c'est les concours et les circonstances que Dieu arrange pour que vous voyez que vous régnez. Vos besoins sont accomplis. C'est pourquoi j'ai dit il faut prier pour les livres des destinées. Là, c'est la vraie prière et la vraie volonté de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la restauration. On a passé du temps ailleurs. On n'a pas compris, on était dans l'ignorance. Les années se sont écoulées sans rien voir de réel, de palpable avec Dieu. Mais quand on entre par la communion du Saint-Esprit à la restauration, nous vivons la restauration. Beaucoup d'entre nous, la restauration. Mais les enfants ici, eux, ils comprennent ce que nous, on a compris plus tard. Et ils vont être dans l'accélération, dans leur destinée. C'est pourquoi je vous dis toujours, les jeunes, écoutez ce que j'ai dit. Pratiquez ce que j'ai dit. Quand il y a des problèmes, prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles, venez à la maison. On va discuter. Tu amènes tes versets, moi aussi j'ouvre mes versets. Et la bonne manière d'interpréter la Bible, c'est de voir par rapport à la résurrection de Jésus. Si vous laissez la résurrection, vous allez dans l'Ancien Testament, il y aura un voile, piou, qui va tomber sur vos yeux et votre intelligence. Vous n'allez rien comprendre. La vie chrétienne commence par la résurrection de Jésus. Il faut commencer là, la résurrection. Quand on regarde les Moïse, ça c'est l'histoire. On essaie de comprendre la pensée de Dieu. On commence à voir, ah, donc Dieu avait un plan. Ah, c'est comme ça. C'est pourquoi il avait appelé David. Ah, c'est pourquoi il avait ça avec Moïse. Ah, avec Gédéon, c'était comme ça. Oh, Joseph. Là, on commence à comprendre. Mais la vie chrétienne commence par la résurrection. La foi aussi, pour nous, la foi c'est à la résurrection. Une fois, j'ai discuté avec quelques pasteurs sur ça. Je leur ai démontré que la foi c'est à la résurrection. Ils étaient là, ils me regardaient comme ça. Ils n'avaient jamais compris. Alors quelqu'un m'a dit, alors pourquoi Jésus disait, oh, quand quelqu'un est venu le voir, Jésus a dit, oh, femme, ta foi est grande. J'ai dit, mais il faut comprendre dans quel contexte Jésus dit la foi est grande. C'est dans le contexte où tout le monde refuse Jésus, mais une dame me dit, non, moi je vais aller parce que je vois qu'il guérit, sauf moi j'ai foi à cette personne-là. Mais est-ce que ces personnes savaient que Jésus était le Christ? C'est
ça la question. C'est pourquoi tous, quand ils avaient des miracles, ils disent, ah, un grand prophète est là, ah, on a reçu ceci, un grand miracle, ah, ça, on n'avait jamais vu. Quand Jésus a été crucifié, tout le monde cadavéré. Et on n'a plus d'espérance. C'est lui qu'on croyait qu'est le Messie. Je vais aller où? Certains dans la honte, ils sont enfermés dans une chambre. Les disciples, enfermés dans une chambre, ils ont peur. Il est mort, ça fait 3 jours. Nous on a circulé partout. On m'avait vu. On m'avait vu. À tel village à Bethany. D'autres, on m'avait vu à Kassangou. On m'avait vu à Mbujimaï. Qu'est-ce que les gens vont dire là-bas? À Yaoundé, à Abidjan, on m'avait vu au Japon. Qu'est-ce que je vais dire là-bas? Tout le monde chaos. Mais quand Jésus réapparaît, tout le monde c'était vrai. C'était vrai. Donc c'est lui le Christ. La foi, c'est à la résurrection. C'est la résurrection. Quand même on dit aux gens, ayez la foi comme cette femme-là qui avait perte de sang. Est-ce que la femme perte de sang savait que Jésus est le Messie? Seulement aux personnes à qui Jésus a dit, je suis le Christ. Les apôtres, il leur a dit que je suis le Christ, mais ils ont fini par se noyer. Et quand Jésus est ressuscité, alléluia, il a apparu la foi et maintenant venue la foi vive. C'est ça. Si vous n'avez jamais compris, vous continuez à prier comme des Bartimée. Vous continuez à prier, à courir comme ces femmes-là qui avaient des pertes de sang. Vous continuez à courir comme des aveugles là. Vous continuez à courir à chercher Jésus. Vous allez attendre longtemps. Longtemps. Vous allez attendre longtemps. Je dis bien, je prends mes responsabilités. Vous allez attendre longtemps. Vous avez l'Esprit en vous. Il faut dialoguer avec le Saint-Esprit. Jésus nous a mis dans la grâce. Nous savons ce qu'il est. Dialoguer, échanger avec le Saint-Esprit. Je vais continuer cette partie les dimanches qui suivent. Ce n'est pas à une seule prédication que tout le monde va comprendre. Je dois insister avec beaucoup d'exemples. Alléluia. Alléluia. Jésus est bel et bien ressuscité. Le Saint-Esprit est bel et bien là. Le Saint-Esprit est là avec nous. Alléluia. C'est pourquoi je suis à l'aise. Je suis à l'aise quand je dois prier. Soyez à l'aise quand vous devez prier. Donc vous allez passer 24 sur 24. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Avec le Saint-Esprit qui vous accompagne, si vous comprenez. 24 jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça. C'est ça les miracles. C'est ça les prodiges. Alléluia. Et quand vous parlez, vous voyez la gloire de Dieu se manifester. Voilà, moi, mon évangile est simple. Je suis petit frère de Paul. Mon grand frère Paul a compris. D'ailleurs, ma maison est à côté de la maison de Paul au ciel. Je ne sais pas où est votre maison. Moi, c'est la même rue avec mon grand frère Paul. Pierre est à côté quelque part là-bas, dans une rue, il faut aller à gauche comme ça. Quand je regarde en diagonale, là, je vois Papa Abraham. Diagonale gauche, je vois Moïse. Mais avec Paul, on est des voisins. Mon grand frère. Alléluia. Yes. Tu ris. C'est comme ça. C'est ça l'évangile de Paul. Qui nous a révélé le Saint-Esprit, qui nous a révélé le Christ, qui a expliqué Jésus-Christ. C'est ça l'évangile de Paul. Alléluia.
Voilà. Si vous avez des doutes, je vous demande simplement à les méditer, à m'écrire, à poser des questions. Si vous avez des doutes, je reste ouvert. J'expliquerai encore la doctrine que je prêche, c'est la doctrine de la résurrection de Jésus. Voilà, c'est simple. Alléluia! Est-ce qu'on peut se mettre debout pour clôturer? Un chant nouveau est venu dans mon cœur. Vous voyez, par le Saint-Esprit, je voulais parler, j'entends seulement un nouveau chant que j'allais chanter, mais l'heure est déjà arrivée. Je vais chanter ça moi-même, dans mon cœur. He's there. He's there. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, prions. Disons merci au Père pour le Saint-Esprit, pour la présence du Saint-Esprit. Prions. Père, merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci parce que tu as utilisé les termes simples pour expliquer encore à l'Église qui est le Saint-Esprit et qui est là. Tu as encore expliqué le dialogue avec le Saint-Esprit. Je laisse la suite de ces prédications entre les mains de ton Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous fortifie davantage. Merci. Alléluia, merci. Je bénis encore l'Église. Je déclare l'Église bénie. Je déclare que c'est la vérité. Nous sommes assistés, conduits par le Saint-Esprit. Et je déclare que le Saint-Esprit manifeste la gloire de Dieu en nous. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, bon week-end, bon début de semaine à tous. Vos offrandes et vos dîmes, nous avons notre compte en banque sur Internet et ceux qui ont apprêté les leurs, ils peuvent toujours les mettre dans les paniers qui va circuler tout à l'heure. In the name of Jesus. Amen.